Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un tutoriel. On va aujourd'hui tenter de réaliser un effet peau aux luminances. C'est une vidéo qui m'a été très demandée suite à ma vidéo sur ma présentation de matériel de coloriage, notamment quand je parlais de mes portraits et des luminances. On m'a beaucoup demandé le combo que j'utilisais, également la technique que j'utilisais. Donc, comme vous le savez, je n'aime pas parler de technique, je suis loin d'être une pro, donc je vais vous montrer moi ma façon de faire. Bien entendu, je vais vous partager mon combo et je vais vous donner 2 ou 3 petites astuces également pour vous aider. Donc, on va faire ce tutoriel sur ce portrait-ci. Il s'agit d'une illustration de Mariola Budek que vous pourrez retrouver sur sa boutique Etsy. Je crois que l'illustration s'appelle The Queen ou quelque chose comme ça. Donc pour faire un portrait, pour commencer un effet peau, moi je dirais le plus simple, c'est de partir sur un grayscale où vous avez vraiment les ombres qui sont très marquées. Je pense à Grazia Salvo, à Christine Caron qui ont fait des coloriages exclusivement grayscale. Mariola Budek, c'est également du grayscale, mais moi je choisis les versions light où les marques noires sont très peu prononcées. Ça donne une indication, ça aide énormément, mais à la fois ce n'est pas prédominant dans le coloriage. Voilà, on peut plus facilement mettre nos aplats de couleurs. Moi je préfère cette technique là. Mais en soi, le grayscale est un excellent exercice pour s'améliorer, pour placer les ombres notamment. Moi la première j'étais très réticente au début, le fait qu'il y ait beaucoup de noir ça me dérangeait beaucoup sur le colo, et finalement dans le colorier on apprend au fur et à mesure à s'en servir, et même si vous ne le coloriez pas, de prendre un grayscale en exemple on va dire, vous avez votre page grayscale et vous avez votre colo à côté, ça vous donne une indication, même si ce n'est pas le même colo, ça peut déjà vous aider, vous orienter pour placer vos ombres. Deuxième solution, deuxième alternative, c'est vous aider de portrait. Donc moi ce que je fais de temps en temps, c'est je mets en barre de recherche portrait femme noir et blanc, et vous avez comme ça tout un tas de portraits, de photographies, et le fait que ce soit en noir et blanc, ça fait vraiment ressortir, voyez, le contraste du visage. Ça permet de voir où sont placées les ombres, où sont placées les lumières. Quand on veut partir sur quelque chose de réaliste, c'est une très grande aide. Également si vous voulez voilà, un peu plus de profil, suivant la position du visage, voilà, vous pouvez prendre quelques images en exemple, ça peut énormément vous aider. Moi je sais que quand je n'ai pas de grayscale en comparaison, quand je veux essayer autre chose, voilà, les images en noir et blanc, c'est un très bonne aide, ça peut être également un très bon exercice pour s'améliorer. Donc on va se rapprocher du coloriage, je vous retrouve tout de suite après le zoom. Donc voilà, j'ai zoomé, je vous ai rapproché pour pas que vous soyez gênés. Comme je colorie très près du papier, je voudrais pas que ma tête vous empêche de voir où est-ce que je situe les couleurs. Et de toute façon, on va se concentrer sur le visage, donc il n'y a pas d'intérêt de voir le coloriage en entier. Au niveau des couleurs, donc moi j'utilise toujours mon petit set de luminance couleur peau. Donc ils font partie de la gamme des luminances de base, ils ne font pas partie de l'extension de gamme spéciale portrait qui est sortie cet été. Donc il vous faudra 6 crayons. Donc il faudra le 872 pardon, le 876, le 242, le 077, le 069 et le 571. Voilà, une fois que vous avez ces 6 crayons là
qu'ils sont bien taillés, on va pouvoir commencer. Donc moi je fonctionne en couche par couche. C'est un travail qui est assez long, mais dont le rendu, je trouve, est le plus proche de ce que moi j'attends au niveau du lissage, on va dire, de la couleur, et au niveau du rendu ombre, lumière. Donc on va prendre le 0,77 et on va commencer très légèrement à marquer nos zones d'ombre. Donc on m'a demandé, notamment sous ma vidéo de présentation de matériel, comment je coloriais. Donc j'ai expliqué que moi je faisais essentiellement du couche par couche et on m'a demandé ce qu'était le couche par couche. Donc si vous débutez dans le colo, voilà, sachez que le couche par couche, c'est simplement qu'on va poser notre couleur, mais de façon très légère et très répétitive. C'est-à-dire qu'on va passer très légèrement de nombreuses fois sur une même zone. Ça nous permettra d'avoir un dégradé très uniforme, un effet très lisse, que les couleurs se mélangent très bien entre elles. Donc moi, le fait que ce soit un grayscale très léger, ça m'indique déjà où sont les zones d'ombre. Donc je me laisse guider par le coloriage. Et ensuite, quand je veux en rajouter, je m'adapte et je continue. Mais déjà pour commencer, c'est un très très bon exercice de fonctionner de cette façon. Donc déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a la masse de cheveux de ce côté-là. Donc déjà, je sais que cette partie de son visage sera déjà plus foncée que l'autre qui est dégagée. On va concentrer essentiellement les ombres sur le côté droit du coloriage. On suit bien évidemment l'implantation des cheveux. Et sinon, on peut partir sur un effet totalement différent. Si on imagine que, voilà, en fonction de si on imagine si la lumière vient de là ou de là, le rendu ne sera pas forcément le même. Les zones d'ombre et de lumière ne seront pas les mêmes. Certaines seront beaucoup plus marquées, beaucoup plus prononcées. Mais ça, on va dire, quand on débute, on n'est pas forcément obligé de tout de suite y réfléchir. On peut, voilà, pour débuter, on peut se dire que la lumière vient de face, c'est ce qui est le moins compliqué. Et ensuite, comme je vous l'ai montré à travers les photos, vous pourrez vous lancer dans des coloriages un peu plus, soit de profil, soit que la couleur vient d'un peu plus loin ou du côté. C'est toujours le nez, je trouve, qui est le plus laborieux pour les portraits. J'ai toujours un petit peu de mal avec cette zone-là. Je fais le reproche que souvent mes nez, on l'arrête beaucoup trop prononcé, on va dire. Mais de toute façon, voilà, c'est à force qu'on apprend. C'est au fur et à mesure qu'on s'améliore. Mes portraits sont loin d'être parfaits, mais c'est à force de faire que j'apprendrai, que je m'améliorerai.
Et il en est de même de toute façon pour quasiment tout. Voilà, donc comme je vous ai dit, les ombres vont essentiellement se concentrer sur ce côté-ci. Donc maintenant qu'on a posé notre base avec le 77, on va prendre la couleur la plus foncée, c'est le 0,69 et on va encore davantage prononcer les ombres qu'on vient juste de faire. Donc au niveau des yeux déjà, je pars toujours des yeux. Vous voyez, on part juste ici au-dessus de l'œil, puis on laisse un peu de lumière et on vient foncer au-dessus, sur le début de la paupière. Et ensuite on fonce ici le côté de l'œil, comme si elle avait du maquillage. Ça ressemble un peu à ça de toute façon. Le coloriage d'un portrait, j'associe souvent ça à du maquillage. Donc toujours très léger, le but ce n'est pas de saturer le papier. Si vous y allez de suite trop vite, vous verrez que vous ne pourrez plus rattraper le coloriage. Parce que la couleur sera déjà beaucoup trop présente. Et dans ce cas, pour rattraper, c'est extrêmement difficile. Comme je dis toujours, il vaut mieux faire très léger et y aller progressivement que si vous y allez trop fort d'entrée de jeu, ensuite vous ne pourrez pas le rattraper. Donc là en soi c'est pas gênant parce que comme c'est un fichier PDF, si jamais je le rate, ça me permet de le réimprimer et de le recommencer. Il y a aussi cette part de sécurité, on va dire, que je trouve très agréable en faisant ce genre de portrait d'illustratrice en format PDF. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les livres, par exemple mes Anna Carlson et mes autres livres, où j'ai un peu plus la pression dans le sens où si je rate mon portrait, je ne vais pas racheter le livre pour le refaire, ça n'a pas de sens. Donc en soi la pression est beaucoup moins forte que là, j'ai juste à réimprimer mon papier et recommencer, et ce jusqu'à ce que le résultat me plaise. Donc si jamais vous avez peur de rater, que si vous voulez vous entraîner, vraiment n'hésitez pas, imprimez-vous des portraits, en plus ils sont fabuleux. Faites-vous des photocopies, imprimez-vous les portraits que vous souhaitez faire et vous verrez que déjà de ne pas avoir cette pression de si vous abîmez votre colo, le livre est foutu, pas du tout. Ça vous enlève déjà un poids parce que c'est souvent ça, on a peur de gâcher un livre qu'on aime et du coup on n'ose pas aller dedans. Ce que je comprends tout à fait, hein, mais là déjà de cette façon, vous aurez ce stress-là, cette pression-là en moins. Et donc ça peut avoir un côté vraiment libérateur de vous dire que c'est pas grave, celui-là s'il est raté, on le réimprime et on le refait. Et même là en le faisant, je peux très bien me dire je le refais à la même période, imaginons l'année prochaine, et comme ça je vois mon évolution. Je vois si mon portrait a changé, si j'ai progressé, si je trouve que le résultat me plaît davantage. Ça peut être aussi une très bonne façon de voir où est-ce qu'on s'est amélioré, ce qui nous reste à améliorer, parce que j'estime qu'on a toujours quelque chose à apprendre là-dessus. Donc voilà.
Une fois qu'on a fait ça, qu'on a marqué nos ombres avec la plus foncée, on reprend le 0,77 et on repasse sur les mêmes zones. C'est pour commencer à créer une petite homogénéité de ce premier ombrage, on va dire, qu'on a fait. Donc, comme je l'ai dit, le couche par couche, ça demande de la patience. C'est quelque chose de plutôt long, de très minutieux. Mais c'est une méthode, moi, qui me plaît beaucoup. Je trouve souvent le résultat très satisfaisant. Et ce que j'adore avec ce genre de colo, c'est de voir le coloriage prendre vie petit à petit. De partir du blanc et de voir petit à petit qu'on passe les couches, le colo apparaître. Donc je sais pas si vous le voyez, mais moi je colorie. En fait, je fais comme des petits cercles avec mon crayon. C'est pour éviter qu'il y ait le moindre trace. Que d'y aller comme ça de façon linéaire, forcément ça c'est plus difficile après à camoufler, on va dire. Que de cette façon-ci, déjà les pigments se mélangent, commencent à se mélanger entre eux. Alors moi je me suis souvent fait la réflexion qu'au début ça ressemblait pas à grand chose. Ça fait un petit peu peur quand on en est à cette étape. Mais faut pas laisser tomber. Tant que c'est pas fini, faut continuer. C'est vraiment pas à cette étape-là qu'on peut voir le rendu, ce à quoi ça va ressembler. Donc on ne prend pas peur. On continue d'y aller petit à petit. Voilà. Ensuite, on prend une troisième couleur
il s'agit du 876 et on va repasser sur les zones qu'on a déjà coloriées et on va les étendre un petit peu plus.
Donc là, vous voyez, on commence à faire apparaître une première pommette. Voilà. Une fois qu'on est ici, on prend une nouvelle couleur, c'est le 872 et on continue notre travail de couche par couche.
Bon, je m'excuse par avance si vous entendez mon chat, c'est normal, il vient de se taper l'incruste dans la pièce où je me trouve. Mais bon, logiquement, il ne devrait pas faire carnage. Sauf s'il décide d'aller sur mon puzzle, ça va être une autre histoire. Car oui, pour me détendre autrement, je ne fais pas de diamond painting, je fais juste du puzzle. Allez, donc là, on arrive à la moitié du travail. On a notre base, on a placé nos ombres, on a placé nos lumières. Donc maintenant, on va tout simplement repasser par chaque étape pour avoir le rendu final. Donc il y a deux couleurs dont on ne s'est pas encore servi, c'est tout à fait normal. Déjà, pour commencer, on reprend la plus foncée, 0,69. Et on vient vraiment cette fois prononcer beaucoup plus. Toutes nos zones d'ombre. Donc ici en l'occurrence pour l'œil, la zone d'ombre, je relie le coin extérieur du sourcil à l'extrémité de l'œil. Ensuite sur le dessus, ici on fonce tout ce qui est sur le côté du cuir chevelu. Ici. Et également le dessus ici, on va dire le premier quart du sourcil. Au-dessous de l'œil également, en sachant que là on laisse ouvert, on ne ferme pas complètement l'œil. On vient faire pareil du coup de l'autre côté. Et à la fin, je vous ferai un petit avant-après. Ça peut être sympa de voir la comparaison, la différence entre les deux. Donc là, je fais juste le contour. Et ici également, on ne touche pas le menton complètement. On laisse un petit écart de lumière, vous voyez.
On reprend la deuxième plus foncée, le 0,77. Et pareil, on repasse toujours sur ce qu'on vient de faire, mais cette fois en allant un petit peu plus loin. Ça reste très léger ce que je fais. Comme toujours, on n'appuie surtout pas. On ne fait que passer comme un voile en fait. Un voile un peu plus foncé. Partout où on vient d'aller. Ensuite, on prend la troisième couleur, il s'agit du 876. Et on repasse encore une fois sur tout le visage, comme on vient de le faire avec le 77.
une fois qu'on est là, on repasse encore une fois partout avec le 872 et cette fois on appuie un tout petit peu plus fort pour bien homogénéiser. Alors avant j'ai oublié cette zone là. Voilà. Donc on homogénéise avec le 872. Donc quand je dis on insiste, c'est pas forcément qu'on appuie plus fort, c'est qu'on reste plus longtemps avec une légère insistance pour lisser, uniformiser l'endroit. Comme je suis en train de le faire là avec le front. Et après ça, ce n'est toujours pas fini. Le plus important après cette étape, c'est qu'il ne reste pas de zone blanche. On recouvre tout doucement, petit à petit, sans se précipiter, sans trop appuyer. Et ensuite on fera tout ce qui concerne les finitions, on va dire.
Bon, par contre, je vous le dis, en général, après un portrait, j'ai mal à la main. Voilà, donc on arrive à ce résultat-ci et ce n'est toujours pas fini. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vraiment cette fois, on va se concentrer zone par zone. On reprend ces trois-là. On commence par le 69. Et on va de nouveau très légèrement appuyer juste ici pour le front. Une fois qu'on a fait ça, on prend le 77 et on refait pareil. C'est juste pour accentuer la couleur que du coup, en homogénéisant, on a légèrement estompé. Toujours par cercle pour éviter une sorte de cassure. Et le 876 pour le fondre avec le reste. Là, on reprend le 872. Et on homogénéise. Et cette fois, sans revenir sur la... Vous voyez, je ne repasse pas entièrement sur la zone que je viens de faire. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc la plus foncée, le 0,69. On fonce juste ici. On prend le 0,77. On passe dessus. Et on avance un petit peu avec des cercles. On avance encore un petit peu avec le 876. Et on refait avec le 872.
Une fois qu'on est ici au niveau du front, ici la jonction entre les sourcils, on va légèrement éclairer. Et donc cette fois on prend la couleur 242 et très légèrement juste ici au niveau des sourcils, et on remonte doucement sur le front, juste de sorte à éclaircir un peu cette zone. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec l'œil qui est juste ici. Donc on prend le 0,69. On vient foncer ici l'angle de l'œil et la base ici, le dessus de la paupière. Avec le coin du sourcil. Et on descend, on englobe également le bas de l'œil. Voilà. On reprend le 0,77 et on recommence. En fait, vous aurez remarqué, les étapes sont toutes les mêmes. C'est juste que je les superpose doucement au fur et à mesure jusqu'à ce que j'obtienne le résultat voulu. Donc si au bout de 2 fois ça me convient, je m'arrête. Si j'estime que ça nécessite une 3e voire une 4e fois, je continue. Le 876. Je viens éclaircir avec le 872 une première fois. Et comme pour le front, sur le haut de la paupière, on va encore éclaircir davantage avec le 242. Donc juste ici, le haut de la paupière, sous le sourcil, on éclaircit légèrement. On va faire pareil avec l'autre œil. Donc toujours le 0,69. On fait toujours d'abord le dessus de l'œil, puis le dessus de la paupière, et on relie au sourcil. Puis on vient englober le bas de l'œil. On refait pareil avec le 0,77. De nouveau le 876.
on vient éclaircir avec le 872 la paupière. Et on vient encore l'éclaircir davantage avec le 242. Une fois qu'on est ici, on éclaircit le dessous de la paupière du dessous avec le 872. Donc très légèrement ici, l'intérieur de l'œil. Et on fait pareil de ce côté. Une fois qu'on a fait ça, on prend le blanc. Donc moi je prends le blanc luminance, mais le blanc des Prisma, je sais que beaucoup s'en servent. Il peut faire le même job. Et on éclaircit juste la paupière et le coin de l'œil. Juste ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va cette fois foncer juste au-dessus, ici, le haut. Sur les deux yeux. Et on va marquer les cils pour les prononcer. Donc délicatement, on se sert de ceux qui ont déjà été dessinés. On n'appuie pas fort, on veut que ça ait un rendu réaliste. Donc vraiment on se laisse guider très délicatement. Il faut que le crayon pour ça du coup soit très bien aiguisé. On fait pareil de l'autre côté. Et on va faire pareil avec ceux du bas qu'on va très légèrement indiquer. Il faut que ce soit encore plus léger que ceux du haut. Voilà. Une fois qu'on est ici, on s'occupe du dessous des yeux. Donc on prend le 0,69, on fonce très légèrement ici au niveau de l'angle. Ensuite on fait pareil avec le 0,77. On fait en sorte de créer un léger ovale ici pour marquer la pommette. On marque un peu plus avec le 876.
on fait pareil ensuite avec le 872. Et ensuite on l'éclaircit très légèrement sur le centre avec le 242. Toujours par cercle pour ne pas casser cet effet lisse et ne pas prendre le risque de refaire des traces. Si jamais c'est le cas, il faut juste recommencer une nouvelle fois les étapes jusqu'à ce qu'on arrive à fondre la trace, bien évidemment. Ensuite, on fait pareil avec ce côté-ci. Donc, on a foncé ici tout à l'heure avec le 0,69. Donc maintenant, on refait pareil avec le 0,77. Il faut toujours faire en sorte quand même que les deux côtés soient relativement symétriques pour créer une harmonie dans le visage. On refait pareil avec le 876. Donc je m'excuse, ça fait une vidéo extrêmement longue, mais comme vous le voyez, comme c'est la répétition des étapes, c'est forcément un processus qui est très long. Et comme c'est une vidéo qui m'a été très demandée, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, je ne voulais pas la mettre en accéléré ou quoi que ce soit, que vous puissiez vraiment bien voir toutes les étapes, qu'il n'y ait pas de zone de flou, on va dire, dans mes explications, que vous puissiez voir vraiment l'évolution du processus de A à Z. C'est pour ça que la vidéo sera aussi longue. Et ensuite, on éclaircit le centre avec le 242. De toute façon, ceux qui voudront passer certaines étapes et aller plus vite, ils avanceront dans la vidéo. Je préfère fonctionner comme ça et que ceux qui veulent accélérer avancent et ne pas pénaliser ceux qui souhaiteraient vraiment tout voir de A à Z. Donc là, je me suis un peu trop rapprochée de la paupière. Donc je vais tout simplement reprendre légèrement ces étapes-là avec le 0,77 et je vais repasser juste ici. Voilà, pour pas que la paupière fasse qu'il y ait une cassure en fait. Puis je repasse avec le 872. Et je termine avec le 242. Voilà. Maintenant, on va s'occuper
ici des joues, du bas du visage et on terminera par le nez. Le nez, c'est quelque chose que j'appréhende le plus, donc c'est en général ce par quoi je termine. Donc pour les joues, ici on va prendre le 0,69 et on va juste foncer très légèrement ici sur le rebord. Comme c'est là qu'il y a ses cheveux, on va mettre l'ombre juste ici, on va accentuer ce côté-là du visage. Voilà. Et on va remarquer ici légèrement le dessous de la lèvre. Ensuite, on va refaire pareil avec le 0,77. Voilà, pour le moment, on va s'arrêter ici. On va reprendre le 876. Enfin, le 872. Pour le contour de la lèvre. Ici. Et également ici le contour du visage. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc de l'autre côté, je ne mets pas le plus foncé, le 0,69. Je passe directement au 0,77. Et ici, je fonce très légèrement au niveau de la mâchoire, juste dessous pour finir la pommette. Et se rapprocher de la lèvre. Voilà, et on fait pareil avec la lèvre du bas. Très légèrement ici, la mâchoire. Et on revient très légèrement vers la lèvre. Je marque juste un petit peu plus ici, sous la lèvre. Voilà. Et ensuite, je repasse avec le 876. Donc comme tout à l'heure, on repart par-dessus par petits cercles. On prolonge ici sous la pommette le contour du nez
Voilà, maintenant on va éclaircir de nouveau ces zones-ci avec le 872. Ici autour de la bouche. Jusqu'ici dessous. Voilà. Et enfin, on continue d'éclaircir avec le 242. Donc, toujours ici, le contour de la bouche. Et on descend. Éclaircir le menton. Juste ici. Je vais essayer d'atténuer un petit peu ici, j'aime pas trop la démarcation. Voilà, ici ça me gêne pas, mais c'est ici. Donc j'utilise le 876 et ensuite je repasse avec le 872. Voilà, ça me plaît déjà un peu mieux. Pareil ici, je vais repasser un petit peu avec le 872 pour éclaircir ce côté-ci que je veux plus clair par rapport à l'autre. Voilà, donc maintenant qu'on en est ici, je remarque qu'il y a une petite trace là ronde qui fait le contour de l'œil. Donc je vais repasser avec le 876. Je repasse pas complètement avec la couleur la plus foncée pour ne pas risquer d'empirer les choses. J'utilise une couleur, on va dire, intermédiaire. Et vous voyez, en général, ça suffit. Voilà, juste ici. Et enfin, on va s'occuper du nez. Donc pour le nez, en général, la lumière vient ici et rentre le long de l'arête. Donc on va essayer de foncer ici le bord et de remonter par là. Et on fonce également ici la petite... l'entrelèvre en fait. C'est ce qu'il y a juste sous le nez. Donc, on va d'abord commencer par le haut. Je vais tout éclaircir avec le 872. Donc je repars ici entre les sourcils. J'uniformise le tout. Voilà. Donc, je vais commencer ici avec le 242 à éclaircir davantage. Rappelez, on avait éclairci ici à ce niveau-là. On va descendre et éclaircir un peu plus entre les sourcils. Juste ici. Voilà. Une fois qu'on est ici, on va à peine marquer. Alors pour le nez, j'utilise jamais la couleur la plus foncée. La couleur la plus foncée, je la réserve ici pour les contours. Le nez, je ne veux pas que ce soit trop voyant ou trop marqué. C'est l'erreur que j'ai tendance à faire. Donc je ne me sers que de la deuxième plus foncée, le 0,77. Jamais je ne me sers du 0,69 ici, sauf pour accentuer ici le bout du nez. Mais vraiment, c'est le seul endroit où je m'en sers. Donc avec le 0,77, on va venir essayer de marquer ici
Voilà, un arrondi. On y va très légèrement. Et on va faire pareil ici. Voilà, juste ici. Une fois qu'on a cet arrondi là, on va légèrement l'atténuer avec le 876 sur l'intérieur. Puis également légèrement sur l'arête du nez, juste ici. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Ici on atténue légèrement sur l'intérieur et on déborde un petit peu sur l'arête du nez. Si comme moi vous avez peur à ce moment-là, allez-y encore plus doucement que vous y êtes allé tout à l'heure. Voilà. N'hésitez pas à réduire la cadence pour vraiment contrôler tout ce que vous faites. Ensuite, on va repasser ici 0,77, le bout, l'arrondi ici du nez. Ici, le bord des deux côtés. Et celui-là, on va légèrement le marquer. Vous voyez? De cette façon. Ensuite, ici, on va remonter. Voilà. Et ici également, on va remonter tout doucement. Ensuite, on atténue à nouveau avec le 876, c'est-à-dire qu'on repasse partout très légèrement. Comme ceci. Voilà. On éclaircit l'arête du nez avec le 872. On rééclaircit encore avec le 242. Et on va repasser avec le 876. Ici sur l'intérieur, puis de nouveau sur l'arête. Ici, pareil, de nouveau. Juste ici. Ensuite, je vais moi réaccentuer un peu le nez, l'ombre ici et également ici. Vous voyez, comme je dis, n'hésitez pas à y aller touche par touche. Ensuite, on repasse 876 un peu partout. Avec le 0,69, on va foncer ici les narines. On repasse au 0,77.
suis au 876. Enfin au 872. Et on finit avec le 242. Et on recouvre avec le 872 toute la bouche. Voilà. Je fonce encore un petit peu plus l'intérieur des narines avec du noir très léger. Je repasse 876 jusqu'à ce que la démarcation me plaise bien. Voilà. Là en l'occurrence le nez, j'en suis plutôt contente. Je vais peut-être foncer un petit peu plus ici. Le front me donne l'impression d'être un petit peu trop clair. Donc je vais juste avancer ici la démarcation avec le 876 et ici aussi. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est arrivé là, on va prendre du recul sur le colo pour voir s'il y a encore des choses à modifier ou non. Donc voilà, avec un dézoom, le rendu que ça fait. Hors caméra, j'ai juste colorié son cou de la même manière que j'ai fait le visage, mais avec beaucoup moins d'étapes, on va dire. Du plus foncé au plus clair, donc en commençant avec le 0,69 pour faire les angles, le 0,77 pour ensuite ramener un peu plus vers le bord, le 876 encore un peu plus, et le 872 pour terminer. Donc ensuite, j'aime bien prendre du recul, tout simplement parce que quand on fait un focus, évidemment, on voit encore beaucoup d'imperfections, beaucoup de choses qu'on pourrait arranger, mais sinon ça fait que on ne peut plus s'arrêter. Donc j'estime qu'à un moment donné, je m'arrête, je prends du recul et je vois le résultat. Et là, le résultat me plaît beaucoup, donc je ne vais pas y retoucher, pas pour la peau en tout cas. Si vous avez remarqué, il y a une teinte dont je ne me suis pas servie, c'est la 571. Je m'en sers occasionnellement, enfin vous voyez, c'est le crayon qui est le moins entamé de tous ceux dont je me sers pour faire les portraits, tout simplement parce que je m'en sers de temps en temps pour mettre un peu de rose ici sur les pommettes, pour rehausser un petit peu, mais ça c'est les sortes de finitions que je fais une fois que j'ai fait les sourcils, les lèvres, les yeux, pour rajouter un petit effet blush sur les joues. Je le fais pas en systématique. C'est vraiment une toute petite touche, voilà, si j'en éprouve le besoin. Là en l'occurrence, sur ce colo là, je ne vais pas le faire. Donc l'effet peau est terminé. Encore une fois, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère que les explications auront été claires. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin que je vous clarifie un point. Sur une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, je peux vous montrer comment je termine donc avec les lèvres, les yeux, les sourcils, et bien entendu les cheveux fera partie d'un autre tutoriel que je vous promets également depuis un moment.
Donc sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!